Bonsoir. Je vois que le modérateur ou ceux qui ont en tout cas élaboré le programme ont bien fait. Après les forêts, les terres et l'océan, c'est les villes qui viennent. C'est bien. Donc nous, on était censés travailler sur, comme il a rappelé, éviction, exode, migration, conséquences sur les villes. On est parti d'un certain nombre de constats, à partir également de quelques présentations et partages qui ont été faits avec les collègues. Donc, nous sommes partis d'un certain nombre de constats. Donc, premier constat ou rappel, c'est que l'éviction n'est pas nouvelle, parce qu'à travers deux éléments, on peut le répertorier. La colonisation, si on prend l'exemple de certains pays tels que le Maroc, et les processus de collectivisation qu'on a connus dans des pays comme la Russie. Deuxième constat, c'est que de ce point de vue également, les chocs se jouent dans le champ économique à travers des éléments, l'agro-industrialisation et la mondialisation, avec évidemment la compétition entre des agriculteurs qui n'ont pas les mêmes dimensions sur le plan des moyens, sur le plan économique. Troisième élément, c'est la transition agrodémographique, parce qu'on a 50% de population urbaine aujourd'hui et on prévoit à peu près 70% de population urbaine en 2050, avec des taux d'accroissement de 3% au niveau mondial. Et c'est important de noter que pour l'Afrique, on est à un taux de 4,3%. Également, on a pu partager quelques expériences en Côte d'Ivoire, au Mexique, au Madagascar, qui mettent en relief un peu les difficultés sur le plan en tout cas de la relation entre l'urbain et le rural. Également, nous avons rappelé qu'au-delà de l'accès à la terre, il y a d'autres éléments qui sont importants, comme le maintien des ressources naturelles et la possibilité d'avoir une continuité de la vie sur ces ressources-là. Également, d'établir des connexions entre l'urbain et le rural à travers un certain nombre d'éléments comme l'économie, la production, la consommation, l'environnement, les politiques publiques et les dimensions culturelles. Également, de noter que l'importance de la fonction sociale de la terre et de bien réfléchir sur les concepts quand on parle de relation entre l'urbain et le rural. Un certain nombre de questionnements également a été noté. C'est de se dire, au vu de tout cela, il faut se poser les questions suivantes. Pourquoi la ville, qui pourtant a perdu sa capacité émancipatrice, parce que dans le passé c'était aussi ça, pour certains la ville était vue comme un cadre émancipatrice, pourquoi cette ville-là, même quand elle a perdu cette capacité émancipatrice, elle continue tant à attirer? Et de se demander également comment on peut être attentif à tout ce qui concerne le marché foncier et immobilier dans les différentes zones, que ce soit sur l'urbain et le rural, et comment également éviter que l'espace rural soit phagocyté par l'espace urbain tel qu'on le voit dans certaines zones aujourd'hui. À partir de ces questions et de ces constats de départ, un certain nombre de propositions également a été faites par les différents collègues. Une proposition, c'était en tout cas de demander la reconnaissance des aliments comme matière première le plus important et par conséquent donc à préserver le caractère rural de certains espaces. Mais une telle proposition a fait l'objet de beaucoup de discussions dans le groupe et pas mal d'éléments de contradiction ont été apportés, notamment le fait que déjà on a la question, le droit à l'alimentation qui est là, qu'on n'a même pas bien exploité et qui pourtant peut donner des pistes de plaidoyer et de propositions en termes de transformation des politiques publiques. Quelques facteurs d'éviction également ont été soulevés, comme le manque d'éducation, formation, l'inégal accès à la terre, au crédit ou au marché,
et l'absence d'inclusion sociale dans certaines zones. Et les propositions sont donc aussi de promouvoir le dialogue urbain et rural, en tenant compte évidemment des besoins des deux, parce que la plupart du temps, on parle du dialogue urbain et rural en se focalisant davantage sur les besoins de l'urbain. Et la proposition, c'est de dire qu'il faut vraiment prendre en compte les deux besoins. Et également, réfléchir à de nouveaux types de relations entre l'urbain et le rural au travers du développement de projets d'aménagement territoriaux, avec des contrats de réciprocité entre métropoles urbains et territoires ruraux. Le tout en essayant de rendre l'agriculture attractive, surtout pour les jeunes, parce que dans les présentations, il a été fait cas que dans une zone comme le Brésil, ou en tout cas une bonne partie de l'Amérique du Sud, les jeunes ont tendance de plus en plus à délaisser l'agriculture. Et c'est la même chose également en Afrique. Et on est même allé jusqu'à, malgré toutes les propositions qu'on a faites, on s'est dit qu'il faut être strict dans l'analyse des causes de l'éviction, car toutes ces propositions ne règlent pas la question de l'éviction, qui est de toute façon également inévitable dans certains cas, parce qu'on ne peut pas rester dans une situation idéaliste et dire que tous les agriculteurs doivent être maintenus dans le système agricole, tout en sachant qu'il y a un certain nombre de choses qui peuvent se faire. Donc, réfléchir également sur le sort des paysans très pauvres dans le monde. On ne le fait pas très souvent. Or, c'est une question importante de la vie du groupe et qu'il faut creuser cette question. Un des constats également, ou en tout cas des éléments qu'on a notés, c'est que l'éviction climatique est déjà là et sera très présente les années à venir et nous pousse également, en plus de tout ce qu'on a dit, à questionner un peu les politiques globales sur le plan que ce soit social, politique, commercial comme économique à travers le monde et d'essayer de créer également entre l'urbain et le rural ce qu'on a appelé une pyramide alimentaire locale en identifiant un peu les petits producteurs et pouvoir faire les liens entre ces producteurs et la ville en termes de commerce, en termes d'écoulement de produits. Également, il a été proposé parce qu'on a eu la chance d'avoir la participation de quelqu'un de ONU Habitat. Et une des questions également, c'était de dire pourquoi ONU Habitat et certainement les États devraient continuer à travailler sur ces questions-là en termes de logement urbain exclusivement et non en termes de modèle de développement territorial qui prendrait en charge aussi bien les questions urbaines que rurales. Également, la question de l'alimentation comme moyen d'assurer une vie correcte en ville et en même temps de permettre le développement rural a été annoncé comme élément clé sur lequel, comme levier clé sur lequel il faut vraiment axer les réflexions. Et évidemment, la lutte contre tous les mécanismes d'exclusion, que ce soit du marché et de ses différentes extensions, et pour une lutte pour la justice sociale et contre la pauvreté. Tous ces éléments-là pourraient peut-être permettre de mieux maîtriser, je ne dirais pas d'éviter, mais en tout cas de mieux maîtriser les contours de l'éviction et de ses résultats. Merci.